Salut les brasseurs et les brasseuses. Aujourd'hui, on aurait normalement dû publier notre single hop du mois. C'était sur le houblon Asaka, mais malheureusement, on a eu un problème avec notre bière. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce houblon, je vous invite à aller voir une vidéo qu'on a faite il y a quelques mois. C'était une brute IPA où justement on utilisait le houblon Asaka entre autres. Donc vous pouvez aller la voir juste ici et moi je vous parle un peu plus en détail de cette recette et de la promo qui l'accompagne en fin de vidéo. En attendant, c'est parti pour ce top 10 des pires faux goûts qu'on peut trouver dans la bière. On commence avec le diacétyl qui est, je pense, un des faux goûts les plus connus et les plus courants qu'on peut retrouver dans une bière. Ça peut nous donner des notes de beurre, des notes huileuses et à faible quantité, on peut avoir aussi des notes de caramel. Toutes les levures les produisent et la plupart vont les réabsorber par elles-mêmes. Par contre, des fois, donc, elles ne sont pas réabsorbées et ça peut être dû à plusieurs causes. Ça peut être dû à une ébullition trop faible ou trop courte. Ça peut être dû à une température qui a trop baissé pendant la fermentation, une levure retirée trop vite ou une contamination bactérienne. On a plusieurs solutions pour éviter ce problème. Déjà, on peut donc faire une ébullition vigoureuse et avec le temps qu'il faut, donc en général on parle de 60 à 90 minutes. On peut et on doit d'ailleurs bien aérer son mou quand on le verse dans le fermenteur juste avant d'ajouter la levure. On peut également augmenter légèrement la température de notre chambre de fermentation quand la fermentation se termine. Donc ça va réactiver la levure pour qu'elle réabsorbe ses diacétyls. Et enfin, il faut bien laisser la levure le temps qu'il faut pour qu'elle ait le temps de nettoyer tous les sous-produits qu'elle a pu créer. En numéro 9, on a l'oxydation qui peut nous générer des notes de papier, de carton mouillé, de vieux livres et de moisis. Les principales causes de cette création d'oxydation, ça va être une exposition à l'oxygène une fois que la bière a été fermentée et une température de stockage qui n'est pas la plus optimale. Pour éviter au maximum tout ça, on va donc limiter au maximum le contact avec l'oxygène, donc après la fermentation. Par exemple, ça va être en évitant absolument d'agiter et de remuer notre bière quand on va la mettre en bouteille. Un autre conseil, ça va être de stocker à froid notre bière une fois qu'elle est carbonatée. Ça va lui donner une durée de vie plus longue et donc elle va s'oxyder moins vite que si elle était conservée à température ambiante. Numéro 8, l'acide caprylique. Là, on est sur des notes cireuses de fromage de chèvre et d'huile végétale. Ici, la cause principale va être due à une levure stressée. Les solutions pour éviter ça, ça va être de bien respecter la température optimale de la levure en question, donc en général c'est inscrit sur le paquet, et de travailler avec une levure saine en respectant le taux d'ensemencement qui sera lié également au style qu'on est en train de brasser. Là, on va un peu monter en gamme tout en restant quand même encore assez soft, on va parler du numéro 7 qui est le sulfate ferreux. Il peut nous donner des notes de sang, de fer, de rouille et de cuivre. Les deux causes principales vont être premièrement l'utilisation d'ustensiles en métal et la deuxième ça va être l'utilisation d'une eau chargée en ions métalliques. Plusieurs solutions à ça. La première, ça va être d'utiliser des ustensiles soit en plastique alimentaire, soit en verre ou en acier inoxydable. Et au niveau de l'eau, on va donc traiter notre eau pour se débarrasser ou au moins réduire ces ions métalliques ou alors choisir une autre source d'eau. Là, ça devient sympa quand même. On a des notes de vieux fromage, de rance, de vieux houblon, de chèvre, de chaussettes sales et de sueur. Les principales causes vont être une oxydation des acides alpha du houblon ou une infection bactérienne. Les solutions, donc ça va être d'utiliser du houblon frais. Vous pouvez toujours vous assurer de la conservation des houblons que vous achetez auprès de votre fournisseur. Ce qui est préconisé aussi, c'est de conserver vos houblons au congélateur, de préférence sous vide. Et si vous constatez que vous avez ces notes dans votre bière, vous pouvez peut-être la laisser vieillir en espérant que ça s'estompe un peu avec le temps. Avec ce numéro 5, on est sur des notes de moisi, de vieille cave, d'humidité, des notes terreuses, de bouchons de liège, de champignons et de betteraves. Les principales causes vont être une infection par moisissure de vos ingrédients au préalable, c'est-à-dire de votre grain ou de votre houblon avant de les utiliser, ou alors un matériel de brassage mal nettoyé, mal désinfecté ou mal stocké. Là, les principales solutions, ça va être de toujours bien stocker vos ingrédients dans un endroit sec et frais, votre matériel dans un endroit propre et toujours pour votre matériel de bien le nettoyer et le désinfecter avant et après chaque session de brassage. Je vous avoue pour les 4 derniers j'ai eu du mal à les départager.
Donc je pense qu'ils sont à peu près tous au même niveau, mais bon, il fallait bien quand même les mettre à un certain point. Donc on commence avec le numéro 4 qui est le P-Mentane 8 Thiol 3 One qui va nous donner des notes d'urine de chat, de feuilles de cassis et de plants de tomates. Au niveau des causes, donc c'est un peu comme le numéro 5, ça va être les ingrédients au préalable donc qui pourraient causer ça, donc les ingrédients de base comme le malt ou le houblon. Et d'ailleurs j'ai lu qu'il y a certains houblons qui qui auraient ce composé qui créerait ces notes-là. Alors j'ai fait une petite recherche pour vous dire quel est quel houblon, mais en fait apparemment ça dépend vraiment de la perception de chacun. J'ai pu lire qu'il y en a qui disent ça du Simcoe, qu'on peut percevoir ces notes-là au niveau du Simcoe et du Citra. Alors moi personnellement j'ai fait pas mal de bières avec ces deux houblons et j'ai jamais senti ça. Donc d'ailleurs si vous avez déjà ressenti ces notes de pipi de chat avec ces houblons ou avec d'autres houblons, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais curieuse de savoir comment vous avez pu sentir ça et sur quel houblon en particulier. Là, les principales solutions, ça va être d'éviter d'utiliser les houblons en question, de bien vérifier que le malt qu'on va utiliser est sain et enfin d'éviter l'oxydation. Numéro 3, donc là on est sur le sulfure d'hydrogène qui peut donner des notes d'œuf pourri, de soufre et d'égout. Il faut savoir que toutes ces levures génèrent ce sulfure d'hydrogène en petite quantité, mais cette quantité peut augmenter si la levure est stressée. Ça peut être dû également à une infection bactérienne ou encore à l'autolyse de la levure. L'autolyse de la levure, ça veut dire qu'elle va s'auto-décomposer par son propre potentiel enzymatique. Les conseils pour éviter ces notes bien fleuries, ça va être déjà de laisser le temps à la levure de bien nettoyer les sous-produits qu'elle a pu créer. On va également utiliser une levure saine et en quantité suffisante. On va bien oxygéner notre goût avant justement d'introduire notre levure. Et enfin, on peut ajouter des nutriments. Pour le numéro 2, on va parler du mercaptan qui peut générer des notes de légumes pourris, une odeur d'égout, de putois, de soufre, de déchets en décomposition et de propane ou de gaz naturel. Alors ça peut être généré par une infection bactérienne, après il y a certaines levures qui génèrent ça naturellement, ou alors ça peut être dû aussi à l'autolyse de la levure. Les solutions, ça va être d'appliquer une très bonne hygiène, mais bon ça c'est un peu en général dans le brassage, il faut toujours appliquer une très bonne hygiène, et après on va suivre les mêmes conseils qu'on a pu voir pour le numéro 3. Du coup on arrive au numéro 1 qui est l'acide butyrique. L'acide butyrique, il peut générer des notes putrides, des notes rances, des notes de vomi de bébé ou encore de fromage, de lait ou de beurre avarié. Là, la principale cause, ça serait dû à une infection bactérienne principalement liée au sirop de glucose ou au sucre de canne qu'on pourrait rajouter dans notre cuve. Donc là, la solution, si on utilise ce genre d'ingrédient, ça va être de le sentir ou de même de le goûter pour voir justement si c'est contaminé ou pas. Voilà, donc c'était les 10 pires faux goûts qu'on peut retrouver dans la bière. J'espère que ça vous aura intéressé et que vous aurez appris des choses. Peut-être que vous avez déjà retrouvé ce type de faux goût dans vos bières. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis curieuse de savoir quel goût ça a au final, l'urine de chat par exemple. Et donc pour revenir au single hop, comme je vous le disais, celui qu'on a préparé pour ce mois-ci a un peu foiré. Et donc à la place, je vous invite à revoir la vidéo qu'on avait faite sur la brute IPA où on utilisait notamment le houblon Asaka. Pour l'occasion, on propose cette recette en kit et en promo tout le week-end. Vous pouvez également retrouver les ingrédients individuellement, également en promo, donc tout le week-end jusqu'à demain dimanche minuit. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve mercredi pour un nouveau live.